Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. Frères et sœurs, Jésus-Christ vient à la rencontre de l'homme. Il est le tout autre par sa transcendance et se fait le tout proche par son immanence. Il vient rassembler et ramener à son Père ses frères dispersés par le mal. Telle est sa mission de Rédempteur. Dans ce célèbre passage d'aujourd'hui, le Christ proclame la bonne nouvelle avec puissance. Ces paroles ne sont pas de simples théories métaphysiques, menant l'homme à une pure cogitation désincarnée. Au contraire, sa parole est performative. Elle est accompagnée d'actes tangibles, visibles. Il guérit tous ceux qui en avaient besoin, parmi lesquels des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets. De la sorte, Jésus confirme ce qui est écrit à son sujet. Isaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Isaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Isaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et en Matthieu chapitre 11, versets 4 à 6, le Christ lui-même rappelle les signes du Messie. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est écrit à la suite de ces signes que les bénéficiaires de cette miséricorde divine rendirent gloire au Dieu d'Israël. À l'image de la prophétie d'Isaïe, chapitre 29, verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Ce bonheur accomplit aussi la conclusion du psaume 72, versets 17 à 19, qui chante les merveilles accomplies par le Fils à venir de David, lui qui est l'ami des pauvres et des malheureux, et dans la gloire emplira toute la terre. Pourtant, pour le Christ, cela ne suffit pas. Par la multiplication des pains et des poissons, il va nourrir la foule. 4000 convives, selon l'Évangile, nombre symbolisant l'universalité des 4 points cardinaux. Par cet acte, le Christ préfigure non seulement le don de son corps et de son sang dans l'Eucharistie pour le salut du monde, mais il annonce aussi le banquet céleste où tous les hommes réconciliés avec le Père par l'offrande de sa vie pourront siéger à la fin des temps. Remarquez ici que Jésus ne donne pas directement le pain qu'il vient de multiplier. Il le fait distribuer par les disciples. C'est dire qu'il associe ses disciples à sa mission. Avec lui, au cœur même des misères, des souffrances de ce monde et des épreuves les plus ténébreuses, la miséricorde divine visite l'homme et ouvre un chemin d'espérance. Quelle résolution! Être plus pratique que théorique. Voir, juger, agir. Notre prière. Seigneur, aide-moi à gravir la montagne afin de venir à toi et me laisser guérir. Aide-moi à reconnaître et à rendre grâce pour le don que tu fais de toi-même dans l'Eucharistie. Apprends-moi à parler par des actes d'amour. Quelles conséquences? Le chrétien, un homme qui a les pieds sur terre, mais la tête tendue vers le haut. Sans contraire,
Son contraire a les pieds par terre, la tête dans les nuages. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.